Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Ayurveda de Mathilde et Julie. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode autour de la réflexologie plantaire ayurvédique. Je vais donc interviewer Mathilde pour qu'elle nous partage son expérience autour de ce qu'elle a créé et de ce que est pour elle vraiment la réflexologie ayurvédique plantaire. Donc Mathilde. Oui. Salut. Merci. Donc aujourd'hui, on va vraiment plonger dans ton univers à toi. Exactement. Autour de la réflexologie plantaire ayurvédique pour que tu nous emmènes et que tu nous embarques dans ton expérience, dans toutes tes recherches aussi et ton exploration. Donc on va commencer puisque je suis quand même très intéressée et lorsqu'on a préparé cet épisode, on s'est demandé qu'est-ce qu'on aimerait découvrir et savoir sur cette notion de réflexologie plantaire ayurvédique. Donc j'aimerais que tu nous partages quelle est la perception de la réflexologie ayurvédique et de la réflexologie même plantaire ayurvédique qui t'a amené à poser vraiment ce nom. Et quel a été en fait tout ton cheminement autour de la réflexologie plantaire dès le début? Tout à fait. Eh ben, déjà, j'ai envie de commencer quand on me pose cette question. J'aime bien reprendre du début. Et en fait, c'est vraiment... j'ai rencontré la réflexo. J'avais, je crois... j'étais assez petite. J'allais voir Armand. C'était un réflexologue africain dans son petit cabinet. Ma mère m'y emmenait parce que j'avais des problèmes menstruels. Mes règles ne se déclenchaient pas alors que j'avais tous les symptômes. Et dès que j'allais voir, je ressortais 5 minutes après, mes règles étaient là et j'avais plus tous mes symptômes prémenstruels. Donc c'était mon médicament à moi finalement, c'était Armand, cet homme que je voyais tous les mois et qui m'a suivi très longtemps parce que même quand j'étais en fac de psychologie, il venait dans mon appartement me faire des séances. Donc vraiment, ouais, c'est ça. Et je me rappelle, étant petite, j'ai une image très claire, tu sais, des fois quand on est enfant, on a des images très claires de me voir dans la voiture à l'arrière avec ma mère qui conduisait et de me prendre un peu comme une photo de ma vie et de me dire, waouh, ce moment est en train de changer ma vie. Et vraiment, c'est pas des mots pour des mots, c'est vraiment, je me rappelle sentir ça profondément à l'intérieur de moi alors que j'étais jeune, et de me dire, ok, là je sens à quel point il y a quelque chose de très puissant. Et c'est comme si c'était la première fois que j'avais découvert ce que ça voulait dire l'intelligence corporelle. Et que je l'avais compris au travers de mes cellules et pas qu'au travers de mon mental. Et de voir à quel point la puissance du corps était bien au-delà de ce qu'on pouvait, de ce qu'on peut croire en fait. D'autant plus c'est pas je crois pas, c'est vraiment j'en suis sûre. Je me revois me dire, mais c'est les pieds en plus. Et comme si les pieds, je le voyais comme quelque chose de c'est loin de moi, c'est loin de mon corps. Oui, ça m'appartient, mais pas vraiment. Et pourtant, ça faisait mal, la réflexologie africaine qu'il pouvait pratiquer. J'avais vraiment l'impression qu'il avait des aiguilles. Donc la douleur, je peux encore m'en rappeler aujourd'hui et de me dire, mais à quel point je peux ressentir autant cette sensation au bout de mon corps, sur quelque chose qui est loin de mon corps, et à quel point ça a un impact aussi rapidement, et à quel point ça peut changer ma vie complètement, parce que j'avais des symptômes qui étaient vraiment très désagréables. C'était très compliqué pour moi de ne pas pouvoir avoir mes règles et de les attendre tout le temps. Enfin, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Et du coup, je pouvais sentir même à cet âge-là l'impact que ça avait sur moi au niveau de mon mental, parce que cette forme de congestion, des règles qui ne veulent pas venir, en fait, alors le pourquoi du comment, je le savais pas à ce moment-là, mais de sentir à quel point le fait de travailler à travers cette notion-là, moi, mon mental était beaucoup plus libéré après comment je me sentais décongestionnée. Et pas que physiquement, mais mentalement.
aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait profondément touché, cette approche par le corps. Et du coup, j'ai fait ensuite, donc ça j'étais plutôt jeune et à la fin de mon lycée, bon j'ai eu une année de battement, mais j'ai mes études en psychologie, j'avais vraiment besoin de comprendre le fonctionnement humain. Toute l'approche psychologique, ouais, de comprendre le fonctionnement, les tenants et aboutissants, ça veut dire quoi. J'avais besoin de comprendre, ça veut dire quoi être angoissé, ça veut dire quoi être nerveux. J'avais tellement entendu dans mon enfance, bon, c'est dans sa tête, c'est une petite fille angoissée, une petite fille qui a des peurs. Et je me rappelle, étant petite, me dire, mais ça veut dire quoi? Parce que moi, je le vivais pleinement dans mes cellules, dans mon corps, et c'était mon corps qui me donnait les informations. Donc, en fait, j'avais vraiment ce besoin profond de comprendre ça, ce que m'a amené, du coup, mes études en psychologie, voilà, de commencer à développer ça et, du coup, de continuer ce processus-là. Et du coup, ensuite, j'ai fait ma formation à la suite de mes études en psychologie. J'ai fait ma formation en réflexologie sur 1 an et demi et j'ai fait mon stage au sein de la Ligue contre le cancer, ce qui m'a permis aussi d'être bénévole au sein de cette ligue et du coup de continuer à apprendre aussi tous les mécanismes qu'on peut avoir au niveau du mental quand il y a une douleur physique qui est parfois même invisible. Parce que là, dans le cadre de la Ligue contre le cancer, des personnes venaient d'apprendre qu'elles avaient des cancers du sein, par exemple, mais elles n'avaient pas de symptômes. Et pourtant, quand on leur annonce ça, à quel point les symptômes arrivent, les symptômes physiques, les symptômes mentaux, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Et c'est pas juste vous êtes stressée madame, il y a quelque chose de réel qui est bien présent. Et dans ma formation en réflexo, je me rappelle ne cesser de me dire, ok, je peux pas être juste réflexologue. Ça veut rien dire. Le mot réflexologue ne veut rien dire en soi, dans le sens, oui, on peut le définir comme on a envie de le définir et les définitions dans lesquelles on peut trouver. C'est-à-dire, c'est plus profond que ça, c'est quelle thérapie et quel thérapeute j'ai envie d'être et j'ai envie d'apporter cette compréhension complète, ce langage que le corps nous donne au travers de notre mental et au travers voilà d'une porte que finalement je trouve qu'on n'ouvre finalement pas si souvent que ça, ou très souvent une douleur physique, s'il n'y a pas l'explication, comme on dit idiopathique dans le terme courant, ben c'est que c'est le stress ou c'est ben débrouillez-vous avec ça parce que vous ne savez pas. Et moi qui adore comprendre, réfléchir, analyser, observer, c'était pas possible pour moi cette réponse de c'est idiopathique, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Bon, ça me travaillait. Et qu'est-ce que signifie idiopathique? Idiopathique, c'est les maladies où à l'occidental, idiopathique, c'est on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi ça arrive. Ok. Voilà, tout simplement. Donc du coup, bah, ça me posait question. Enfin, moi, c'était pas possible pour moi ce genre de réponse. Je confirme, pour toi, ce n'est pas possible de ne pas comprendre. Mais d'accord. Et du coup, je me suis formée ensuite à l'Ayurveda suite à un voyage en Inde et à des échanges profonds avec des personnes où je sentais que j'avais besoin de suivre cette compréhension. Et en fait, ce qui m'a vraiment passionnée et qui a allumé vraiment cette passion en moi, c'est de me dire que l'Ayurveda regroupait toutes ces dynamiques-là. C'est-à-dire que c'est comme si je me retrouvais un peu restreinte dans la dynamique de la psychologie où l'approche du corps n'était pas tout à fait pris en compte, mais pas réellement, concrètement, parce qu'un psychologue n'a pas tout à fait le droit de toucher, n'a pas le droit de passer par le corps, il n'a pas le droit de toucher son client. Un réflexologue, il doit rester dans son statut il est juste réflexologue, il fait sa séance de réflexologie, mais c'est pas un psychologue. Et ça, on nous le répète souvent. Et moi, en général, plus on me répète quelque chose, plus j'ai envie d'aller dans le sens inverse. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert l'Ayurveda, je me suis dit, waouh, ça regroupe vraiment la vision de ce que je peux avoir de la compréhension du vivant. Et du coup, dès qu'on a commencé, je dis on parce que Julie, on était ensemble en formation, mais vraiment quand on a commencé, dès les premiers modules, j'ai toutes les petites cellules qui se sont allumées en moi en disant, mais voilà, regarde tout ce que là on te transmet, c'est ce que tu peux observer au travers de la réflexologie en observant le pied de la personne et au fur et à mesure de la séance, quand tu travailles avec la personne sur le pied, ce qui se défait des mots, comment les mots M-A-U-X deviennent des mots M-O-T-S. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est ça. On parle de dharma et tout ça, mais moi, c'est ça, j'ai envie, c'est ça, mon dharma, c'est partager cette réelle
vision de la vie, parce que le corps n'est pas qu'un corps, l'âme n'est pas qu'une âme, le mental n'est pas qu'un mental, c'est tout ça ensemble. Et comment créer des liens entre tous ces espaces pour pouvoir être sur le chemin de la pleine santé et se redécouvrir et comprendre pleinement c'est quoi notre vraie nature. Et ça, à chaque module de formation, se rajoutait du coup de la théorie et de la pratique. Et moi, j'ai beaucoup besoin de passer par la pratique. Et à chaque fois, je me disais, waouh, c'est extraordinaire ce qui se passe au travers des gens que je suivais en séance. Et c'est pour ça que j'ai développé vraiment cette réflexologie plantaire ayurvédique, parce que je travaille essentiellement sur les pieds. Ok. Alors, est-ce qu'on peut dire que Armand Oui. est celui qui a déclenché l'amour des pieds chez toi? Ah, totalement. Et pourtant, il me faisait mal. C'est la notion de douleur, mais exactement. Je me rappelle très bien, je crois qu'il est retourné vivre en Afrique, mais vraiment, je remercierai jamais assez ma sœur et ma mère de m'avoir emmené voir cet homme-là, parce que c'est vraiment le départ de tout ce qui s'est passé. Et moi aussi, je le remercie Armand, parce que pour avoir été cobaye et pour être quand même privilégiée de pouvoir recevoir tes séances, effectivement, je confirme qu'il y a un amour du pied comme je n'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet appel à regarder les pieds qui traînent autour d'elle et à les regarder et là, à voir ses yeux qui s'allument, qui se mettent à briller et où il y a une lecture presque instantanée de qu'est-ce que le pied exprime par rapport à ce que vit la personne sur différents plans. Donc c'est assez vraiment et rigolo et très beau à observer en étant à côté. Mais c'est parce que c'est au-delà même de qu'est-ce que le pied exprime, c'est qu'est-ce qu'au travers du pied, on peut observer sur la globalité de l'humain. Un peu comme, enfin pas qu'un peu, mais quand on prend le pouls, c'est pas juste on écoute les battements du cœur, c'est toute la compréhension de l'humain dans toutes ses dimensions, en fait. Oui, mais c'est ce que moi j'exprime au travers de... quand le pied s'exprime, c'est qu'il exprime la totalité de ce que l'être exprime en fait. Tout à fait. Et c'est ça que je traduis quand je partage ça. Quand tu vois un pied, c'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que tu as une lecture de... Tu rentres en dialogue en fait avec le pied. Ah, tout à fait. Et donc le pied s'exprime et toi tu écoutes son expression et là tu entends les différents aspects de l'être et de la personne qui se manifestent et qui se traduisent en fait sous le pied. Exactement, c'est exactement ça. Et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te plaît dans le pied? Pourquoi le pied? Et bien justement, ça reprend ce que je disais tout à l'heure, c'est cet organe un peu oublié. Et en fait, c'est une partie... Alors, je trouve que c'est très occidental, parce que quand on arrive dans d'autres pays, je trouve qu'il y a beaucoup plus ce respect du pied, comme par exemple rentrer dans des temples, on enlève ses chaussures pour pas amener l'énergie de l'extérieur à l'intérieur. Nous, quand on rentre dans des églises, on a nos chaussures, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de problème. Et en fait, le pied, ça me passionne tellement, c'est parce que pour moi, c'est celui qui nous soutient. C'est celui qui nous porte. Et j'insiste sur le fait que c'est pas que des mots, c'est amusez-vous, ne serait-ce qu'une minute, à vous dire waouh, mais le nombre de choses qu'il porte dans la journée. Et en fait, on le vit tous. C'est-à-dire que des fois, le soir, on peut avoir les pieds qui picotent un peu, on a envie de se les faire masser. À quel point ça peut détendre, mais bien plus que juste la zone du pied. Alors qu'on peut avoir mal au dos, on va masser la zone du dos, ça va soulager, mais il n'y a pas quelque chose qui diffuse et qui traverse vraiment tout le corps. Le pied, c'est vraiment, pour moi, c'est notre socle, notre base, notre structure. Et d'ailleurs, si on a un problème juste à un orteil, on peut observer à quel point ça nous déstabilise complètement dans notre structure. Et c'est du coup, quelle est la démarche que j'ai sur la terre, en fait? Est-ce que je déroule bien mon pied? Est-ce que j'arrive, j'écrase? J'adore observer quand les gens arrivent en séance, me voir. De regarder comment est-ce qu'ils marchent. Est-ce qu'ils marchent sur des œufs, sans trop oser venir? Est-ce qu'ils marchent d'un pied ferme et décidé? Enfin, c'est toutes les expressions qu'on peut retrouver au niveau du pied. Et en fait, c'est redonner
ouais, toute la beauté. Il y a tellement de gens qui me disent, mais c'est moche des pieds, ou comment est-ce que tu peux faire ça? Ça pue. Ou c'est Les gens, sale. ou c'est sale. Les gens sont, et je peux vous assurer qu'après plus de 10 ans de carrière en réflexo, j'ai dû avoir une ou deux fois des pieds odorants. Et quand bien même je trouve ça passionnant, parce que les pieds odorants ont une signification tellement belle derrière, qu'on a le droit à l'autorisation. Alors forcément que ça peut être un petit peu gênant, mais quelle est la beauté qu'on peut avoir derrière toutes ces indications-là. Et d'ailleurs, je revois dans un groupe de formation que j'ai là ces derniers temps, il y en a deux, j'ai deux étudiantes qui la première fois donc font la formation, mais me disent que elles ont quand même du mal avec les pieds. Je leur ai dit, j'adore qu'on me dise ça. Parce que moi, il y a un petit côté challengeant de, ok, tu vas voir comment la puissance du pied, les informations et toute la beauté, comment tu vas voir comment ça peut s'alchimiser, se transformer. Aujourd'hui, elles adorent les pieds. Vraiment. Génial. Alors qu'elles sont qu'au troisième module, tu vois. Donc, c'est juste pour montrer l'impact et de reprendre aussi la considération, la conscience de cet espace. Quand on n'a pas conscience de cet espace, pour moi, c'est l'une des plus belles portes d'entrée de notre corps. Parce que il y a nos mains, et bien évidemment, mais nos pieds, c'est constamment. On marche, c'est tout le temps qu'on piétine ou quoi que ce soit. C'est eux qui nous donnent notre stabilité. Si on redonne la conscience à nos pieds, on redonne la conscience profonde à notre corps. Génial. Bon, en gros, c'est le pied, quoi. C'est le pied, exactement. Et quand même, c'est incroyable cette expression. Exact. Mais d'où vient cette expression? C'est le pied. C'est ça. Mais parce qu'en fait, quand on regarde la définition du pied dans le Larousse ou dans un dictionnaire, bon, aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans le Larousse et on peut plus sur continuons à faire vivre le Larousse. Mais en fait, c'est vraiment, donc, il parle de l'anatomie du pied de base. Et en fait, après, en découlent toutes les expressions. Et il y a un nombre incalculable d'expressions concernant le pied qui sont hyper belles, enfin qui sont très mignonnes et ouais, c'est prendre son pied, c'est le pied, enfin oui. il y a tellement d'expressions qui montrent bien à quel point il y a une importance et à quel point bah du coup il peut être mis à mal s'il n'est pas pris en considération. Je veux dire, notre visage, quelque chose qui se voit tous les jours, on en prend soin un minimum quand même, on a envie de se trouver beau, on a envie que l'autre nous trouve beau, voilà, on le dénigrait pas, enfin, pourquoi on ferait pas la même chose avec les pieds alors que c'est grâce à eux qu'on va de l'avant, faire un pas en avant, c'est aller de l'avant. Complètement. Donc c'est, voilà. J'adore. C'est le pied. C'est et le pied. J'ai envie de dire que tu prends ton pied, n'est-ce pas? Oh, je prends mon pied totalement. Ok, alors est-ce que tu pourrais nous définir qu'est-ce que la réflexologie plantaire ayurvédique pour toi aujourd'hui? Ok, je vais la définir, je pense, de deux manières un petit peu différentes. La première, un peu de vision pratico-pratique, dans le sens où la réflexologie, c'est quoi? La réflexologie, c'est vraiment une technique manuelle non invasive qui considère que sur les pieds sont représentés les différents glandes, organes et systèmes du corps. Ça, c'est la définition classique de la réflexologie. L'Ayurveda, cette médecine millénaire qui nous permet de prendre en considération le vivant, les liens qui nous entourent, les liens de la nature, des humains, des animaux, de la faune, de la flore, tout ça. Et bien, c'est comment on travaille sur cette observation des deux. C'est-à-dire, au travers du prisme de l'Ayurveda, comment on va aller observer le corps dans sa globalité, physique, mentale, émotionnelle, toutes ces dynamiques-là. Et pour moi, la réflexologie plantaire ayurvédique, c'est ça. C'est au travers de la vision de l'Ayurveda, des liens, de la faune, de la flore, de ce vivant, comment rendre vivant un pied qui va permettre de rendre vivant ce corps. Et du coup, de se sentir pleinement vivant et ne pas, moi j'utilise très souvent cette expression, mais ne pas juste vivoter. Être là parce qu'on est là, métro, boulot, dodo, mais de reprendre pleinement, de redonner aussi l'espace du corps, de ce pied, de ce qui nous permet d'être pleinement incarné dans cette vie-là. On a tous vécu l'expérience, un corps douloureux, c'est quand même très difficile pour le mental en fait. Enfin, il y a quelque chose, et les interactions, c'est très difficile. Donc comment reprendre soin de cette structure qui nous permet d'être là pleinement aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça la réflexologie plantaire ayurvédique. C'est au travers du prisme de l'Ayurveda, comprendre le fonctionnement de l'humain et lui redonner toute sa puissance,
toute son intelligence de vie et son intelligence innée finalement qu'on a tous en nous. Ok, donc dans ce que tu dis, j'entends qu'il y a cette notion de marcher sa vie. Exactement, c'est exactement ça. Et choisir les pas qu'on prend, choisir le chemin qu'on entreprend. Bien sûr. Avec cette conscience et cette véritable volonté, cette véritable joie d'emprunter ce chemin. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'emprunter ce chemin, il ne va pas y avoir des cailloux, il ne va pas y avoir de la difficulté. Je ne dis pas ça. Hein. C'est vraiment qu'avec cette compréhension de l'Ayurveda, on va vraiment encore plus en profondeur parce qu'on prend tellement en considération tous les prismes de la vie que du coup, c'est pas scindé. On scinde pas juste on s'occupe du corps, juste on s'occupe du mental. Non, l'Ayurveda, elle vient faire le lien entre tout le monde. Et du coup, il y a une forme où on se sentira pas abandonné. De bon, bah, t'es stressé, c'est comme. Enfin, du coup, ta sensation là, bah, t'es stressé, c'est comme ça. Et du coup, de sortir, bon, bah, super, je fais quoi? Bah, non. C'est au travers du prisme de l'Ayurveda, quel lien on va mettre en place pour que tu reconnectes avec cette sensation de capacité de rééquilibrage et de comprendre en fait ton fonctionnement, d'être dans cette dynamique de rééquilibrage qui est constant. On n'est jamais dans un état purement équilibré. Complètement. Et ça amène finalement à retrouver du discernement sur le pas à pas. Exactement, exactement. Et je peux expliquer une petite... Avec plaisir. Ouais. J'ai eu une personne qui était venue me voir, qui est toujours d'ailleurs danseuse. Et en fait, elle est venue me voir parce qu'elle avait donc des soucis de santé. Et puis, elle n'était pas sûre de continuer. C'était vraiment son métier, danseuse. Hein. Et elle n'était pas sûre de continuer. Elle n'était pas sûre d'être sur la bonne voie. Et en fait, on parle, on l'explique et tout ça. Et en fait, elle m'explique que la plus grosse difficulté dans son métier, c'est la stabilité. C'est-à-dire qu'en tant que danseuse, elle avait vraiment du mal à trouver sa stabilité. Elle perdait vite l'équilibre, donc toutes les postures d'équilibre, c'était difficile pour elle. Du coup, on a travaillé ça en réflexologie. Reprendre la conscience du corps, de la stabilité sur le pied. Et ben, je peux vous assurer qu'après le travail qu'on avait mis en place, et j'insiste sur le fait que c'est pas magique, c'est vraiment un travail, un lien qu'on avait mis en place avec des choses à mettre aussi en place lors de ces séances de danse et bien au-delà d'ailleurs de la danse. Et aujourd'hui, non seulement elle a vraiment trouvé cette stabilité qu'elle avait besoin dans la danse, mais elle a trouvé cette stabilité aussi dans son métier, dans ce qu'elle aime faire. Et du coup, elle a retrouvé ce utsaha, cette joie, cette passion, ce qui l'anime vraiment de vivre. Parce que derrière le mot stabilité se cachait tellement de choses. Et pour moi, ça exprime tellement ce que c'est la réflexologie plantaire ayurvédique. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté figé sur le symptôme, juste elle vient des petits soucis de santé et puis cette manque de stabilité, c'est qu'en fait c'est d'avoir cette capacité d'observer beaucoup plus large et de voir quel impact ça a pu avoir sur tout son environnement. Magnifique. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu définis ton expérience? Quelle est ton expérience par rapport à toutes les personnes que tu as déjà suivies et par rapport à tout ce que tu as développé? Quelle en est ton expérience? Donc, l'exemple que tu viens de nous donner déjà illustre en partie cette expérience. Et est-ce que tu aurais quelque chose de complémentaire à nous partager sur ce sujet? Ben oui, vraiment, parce qu'en fait, et c'est ce que j'aime vraiment profondément dans l'Ayurveda, dans cette expérience de vie, clairement, c'est-à-dire que c'est pas moi qui ai créé la réflexologie plantaire ayurvédique, c'est nous, avec les gens qui sont venus me voir. Pour moi, on a vraiment co-créé ensemble, parce que sans ces personnes qui venaient, si j'avais personne en consultation, je n'aurais clairement pas pu créer toute cette dynamique-là. Sans vous, les collègues de formation, je n'aurais pas créé ça. Et c'est vraiment cette co-création, parce que c'est au fur et à mesure des pratiques, de ces observations, du retour des gens aussi. J'explique très souvent que pour moi, la première consultation, ah oui, peut-être que je vais rajouter que quand même pour moi la réflexologie plantaire ayurvédique, ce n'est pas juste une séance de réflexo. Pour moi, ça ne s'inscrit absolument pas dans cette dynamique-là parce qu'on est dans une approche où vraiment on va aller chercher à comprendre et à s'observer soi-même. Il y a d'autres pratiques qui sont super si on veut travailler sur un symptôme et vraiment soulager ça. Nous, on peut le faire.
clairement, mais c'est pas du tout l'idée, c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. L'idée, c'est vraiment de ramener cette intelligence corporelle. Donc ça demande évidemment un investissement, dans le sens où c'est une thérapie qui est plus longue qu'une seule séance. Parce qu'on est vraiment dans cet investissement et dans cette compréhension. Et si on est très honnête avec soi-même, ce n'est pas en une séance de réflexologie que nous, en tant que thérapeute, on connaît la personne, qu'on a tout compris, et inversement, que la personne, là, d'un seul coup, elle se dit, c'est bon, c'est terminé, j'ai eu une séance. Donc ça m'a aussi demandé de déconditionner, moi, la vision que j'avais de la déthérapie, de penser, voilà, que je voyais que dans mon entourage, il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que c'était une séance, c'était bon, ou que c'était juste du bien-être, dans le sens, et ça m'a posé question, et dans toute mon expérience, je me suis dit, mais non, c'est pas que du bien-être, il y a quelque chose qui est bien plus profond, bien plus au-delà. Quand je voyais tout ce que les gens pouvaient me relater, j'ai des histoires, mais à n'en plus finir, qui sont de toute beauté, en fait, de cette compréhension. J'ai travaillé aussi beaucoup avec des personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Donc l'approche de la réflexologie était un super vecteur quand c'était pas encore le moment de toucher le corps dans son entièreté. Comment finalement, en prenant une autre porte, qui était la porte des pieds, on avait des choses qui étaient extraordinaires derrière. C'est-à-dire un respect de leur propre corps qui se remettait en place. Et du coup, c'est vraiment... Mais ça demandait plus d'une séance. C'est un réel travail de fond. Et dans cette expérience, ce que je veux aussi rajouter, c'est qu'il y a plusieurs observations. Et il y a l'observation de l'empreinte du pied. Lorsque vous venez en séance de réflexologie plantaire ayurvédique, vous avez une empreinte du pied, avec une lecture psycho-émotionnelle au travers du prisme de l'Ayurveda qui est faite. Ça veut dire, qu'est-ce que l'empreinte de notre pied a à nous dire ? Est-ce que le talon est bien déployé ? Est-ce que tous mes orteils sont apparents ? Parce qu'en réflexo plantaire ayurvédique, chaque orteil a une signification, chaque espace du pied a une signification. On peut vraiment observer là où les toxines se logent. On peut voir quand il y a des problèmes de cœur, mais de cœur, le grand cœur, est-ce que c'est un problème de circulation ? Est-ce que c'est un problème de congestion dans mes relations amoureuses ? On peut voir au niveau de l'ego, de manas, du mental, comment est-ce que c'est fluide ? Est-ce que c'est absent ? Est-ce que c'est présent ? Est-ce que est-ce que le mental est vraiment en lien avec le corps ? Est-ce que la direction que je prends dans la vie est en lien avec mes aspirations profondes ? C'est tout ça qu'on peut observer au travers de la réflexologie plantaire ayurvédique quand on fait le lien entre l'empreinte du pied, ce que la personne nous raconte, les qualités qu'on va retrouver sur le pied de la personne et ce que le pied a à nous raconter. Et ça, j'ai l'impression à chaque fois que j'ai une séance de réflexologie que j'ouvre un nouveau livre avec une nouvelle histoire. Parce que les pieds, c'est une mine d'or à quel point ils sont capables de nous raconter des choses. Et ce que j'adore dans cette pratique, quand on passe par le corps, c'est que j'ai observé, de par mon expérience, c'est que le corps, lui, ne ment pas. Ça veut dire que le corps, des fois, quelqu'un va venir en séance et va me dire j'ai des problèmes, je me sens angoissée, on va garder la même dynamique, il faut travailler mon système nerveux, voilà. Je vais passer sur le pied. Je vais passer sur chaque zone réflexe du pied. On a 7200 terminaisons nerveuses sur chaque pied, hein, donc c'est important de voir à quel point on a moult informations. Moi, le pied, il va me dire que si je ne travaille pas sur le système digestif, je peux travailler sur le système nerveux des années et des années. Tant que je ne travaille pas et que on ne nettoie pas le système digestif, la nervosité, cette anxiété, elle ne passera pas. Et parce que le corps, lui, ne ment pas. C'est-à-dire qu'il vient dire là où il est prêt à changer. Peut-être que finalement, le problème de fond, c'est le système nerveux. Mais si le corps, il n'est pas encore prêt parce qu'il a mis ses gardes, que c'est sa manière de se protéger, de survivre à ce qu'il est en train de vivre, on ne va pas y toucher. Par contre, on peut toucher et le corps, il va dire, tiens, il va nous montrer où est-ce qu'il peut venir se modifier, s'alchimiser, se transformer. Et c'est pas de la magie, c'est-à-dire que c'est vraiment physique, sous nos doigts, parce qu'en réflexologie plantaire ayurvédique, on n'utilise pas, c'est pas les bols qu'en dessous, c'est vraiment deux choses bien distinctes. Là, c'est vraiment qu'est-ce que je sens sous mon doigt dans chaque partie du corps, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est dense, est-ce que c'est chaud, et si je reste longtemps sur un endroit, est-ce que ça devient humide si c'était sec au début, est-ce que d'un seul coup ça va être très chaud, ou à l'inverse ça va être très froid. C'est toute cette transformation-là que toutes les infos, quand on comprend pleinement ce que le pied nous raconte et du coup ce que le corps nous raconte, c'est là où on est pleinement dans la réflexologie ayurvédique. Waouh, quel voyage! Je sais pas vous, mais moi je suis partie loin là.
Je suis clairement partie dans mes pieds en me disant alors mes pieds, je les sens comment? Waouh, Mais merci. d'ailleurs, tu vois ce que tu dis là, t'as voyagé dans tes pieds, les pieds, tu les sens comment? Il y a beaucoup de gens qui vont m'expliquer, qui vont me dire, oh, quand on commence, on devient addict. Pourquoi? Parce qu'il y a réellement un appel du pied qui se fait ensuite. C'est-à-dire que quand le pied, c'est comme si c'était une entité à part entière qui se dit coucou, tu m'as massé, ça me fait tellement bien. Et ça fait comme des fourmillements sous le pied. Il y a vraiment le nombre de personnes qui m'ont dit mais mon pied appelle à une séance, à être massé et pas juste à être tripoté 3 minutes. Non, d'être stimulé dans le sens pas augmenté, mais d'être, voilà, de venir chercher, contacter chaque espace du pied. Donc il y a un réel appel à prendre son pied. Ah bah totalement et complètement. Donc, j'avoue, je peux témoigner que maintenant, lorsque on se voit avec Mathilde, j'aime bien laisser traîner mes pieds pas très loin d'elle. C'est vrai, c'est vrai. Mais parce que, en fait, j'adore, tu vois, tu disais tout à l'heure au début, tu regardes les pieds, t'as tout qui s'allume. Mais quand j'ai commencé, enfin, je dis ça, mais même pas parce que c'est toujours la même aujourd'hui, j'adore quand l'été arrive et que les gens marchent pieds nus. Et genre, t'es sur la plage et tu regardes les gens, comment. Il y en a qui vont prendre vraiment soin de leurs pieds, il y en a qui vont avoir honte, qui vont le cacher sous le sable. C'est vraiment. Est-ce que finalement j'ai honte de mon corps ou pas? Et de qui je suis pleinement. Et du coup, de voir les orteils qui se relèvent, les empreintes qu'on peut retrouver sur la plage aussi. Enfin, waouh, moi, j'adore. C'est génial. Merci beaucoup. Et donc j'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que aujourd'hui tu as créé et pourquoi est-ce que tu l'as créé? Alors aujourd'hui, j'ai créé donc ma formation en réflexologie plantaire ayurvédique. Donc c'est une formation qui est sur 10 modules de 4 jours. C'est une formation où j'avais profondément à cœur de transmettre ce que là je viens de vous parler en l'espace de 20 minutes, une demi-heure. C'est-à-dire de transmettre vraiment cette passion et cette observation du vivant au travers du pied. C'est-à-dire qu'on apprend bien plus qu'une technique. Et donc, on me demande très souvent des modules juste de 4 jours ou juste la technique. Mais pour moi, la technique, elle serait dénuée de sens. La technique pour la technique, bah en fait, il n'y aura aucun résultat parce que c'est pas ça la réflexologie plantaire ayurvédique. C'est toute cette capacité, cette écoute. Quand on écoute une musique, on peut pas la recréer comme ça. Il faut savoir quel instrument était mis, quelle note de musique, quel type de personne a chanté, comment elle a chanté. Et ben c'est exactement ça. C'est pour ça que c'est avant d'être une technique, c'est une pratique et pour être une pratique, il faut le vivre pleinement. Donc dans ces 10 modules, c'est comment vous allez vivre ces pratiques de réflexologie plantaire ayurvédique, comment vous allez les transformer, comment vous allez les comprendre pour être vraiment un thérapeute en réflexologie plantaire ayurvédique et pas, entre guillemets, juste un réflexologue dans sa technique en tant que technicien. Donc à chaque module de formation, il y a une après-midi qui est consacrée à la psychologie ayurvédique et on alterne entre des cours et pleinement le travail sur vous. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de développement personnel. J'ai vraiment à cœur qu'on ne devienne pas thérapeute pour être thérapeute, mais qu'on devienne thérapeute parce qu'on a vécu ce processus, ce cheminement, parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un en réflexologie plantaire ayurvédique sans avoir vu, sans avoir vécu ce processus à travers du pied, de voir que finalement quand on reçoit une séance, on peut très bien s'effondrer en larmes, on peut d'un seul coup avoir un fou rire sans le comprendre, on peut se retrouver à avoir ses règles 1 heure après, mais si le thérapeute il nous a pas prévenu, on va se dire qu'il y a quelque chose qui va pas, du coup on va prendre ça comme un déséquilibre alors qu'en fait c'est l'intelligence du corps qui se remet en mouvement. C'est vraiment ces 10 modules où on vit pleinement ce que c'est à travers de la pratique. Donc non, il n'y a pas de e-learning parce que c'est une pratique de toucher, c'est une pratique du vivant. Donc ça ne s'apprend pas au travers d'un ordinateur, d'un écran, ça se vit à travers les orteils, les talons, le bourrelet métatarsien, tous les espaces du pied et aussi la compréhension énergétiquement de ce qui se passe pendant la séance. De ne pas être fixé juste sur le pied, mais de comprendre tout ce qui se passe en même temps. Et c'est ça que j'ai vraiment à cœur de transmettre et que j'adore quand je vois s'allumer
chez les étudiants, cette flamme, cette passion, et de savoir qu'ils le transmettent partout en France, parce que la plupart de mes étudiantes ne viennent pas du tout de là où la formation est faite à Saint-Brévin, à 40 minutes de Nantes. C'est vraiment de Lyon, du sud de la France, du nord de la France, de Lille, enfin voilà, parce qu'il y a cette réelle passion, et prendre le temps, ça peut paraître loin, et en même temps, c'est primordial que de prendre cet espace-là pour pouvoir vivre pleinement ce processus, qui n'est pas un processus anodin, qui est vraiment très puissant. Je tiens vraiment à le dire, ce n'est pas... De part, tu me demandais tout à l'heure mon expérience, j'insiste vraiment sur le fait que c'est puissant, et du coup, dans la puissance, c'est bien qu'elle soit cadrée aussi au début et qu'on puisse le vivre. Donc ces 10 modules de formation, c'est vraiment ça qui sont mis en place. C'est évidemment la technique, mais avant tout, la pratique et comment on intègre ça. Ok, waouh, super. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la prochaine session de formation? La prochaine session de formation, elle débute en juin. Voilà. De cette année? De cette année. Ok. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, vous pouvez me contacter soit sur mon Instagram à réflexologie ayurvédique, ou vous trouvez notre site internet réflexo-ayurveda.fr, ou si vous tapez Mathilde Courjal, en général, Google me référence plutôt rapidement. Ok, eh ben c'est génial. Merci pour tous ces partages, cette passion. Merci. Cette passion du pied, la beauté aussi de ce que tu as exprimé au travers de marcher sa vie, d'avancer pas à pas. C'est ça. Et d'oser faire un premier pas. Donc si vous aussi, vous êtes appelé à prendre votre pied, je vous invite à oser faire ce premier pas vers vous, pour vous, envers vous. Et si l'appel est d'aller de faire un pas vers Mathilde, vous savez où la trouver. On vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre présence. Merci Mathilde encore une fois pour ce voyage dans nos pieds, sur la terre et ça. Dans notre corps. Et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Tu as aimé cet épisode ? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu. Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux ? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.